La belle-mère ne supportait pas sa belle-fille mais lui laissa un appartement dans son héritage. Carole ne comprenait pas pourquoi elle avait fait cela jusqu'à ce qu'elle tombe sur une lettre dans sa chambre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La jeune femme trouva l'enveloppe complètement par hasard. Ils étaient venus nettoyer l'appartement avant que de nouveaux locataires ne s'y installent. Puisque elle et son mari comptaient le louer. Marcus refusa de faire le ménage. Trop de mauvais souvenirs liés à cet endroit. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Nous ne sommes pas assez riches pour jeter l'argent. Par les fenêtres comme ça, dit-il. Son mari la regardait avec un léger reproche. Je ne me sens tout simplement pas à l'aise ici, répliqua Carole en haussant les épaules. Arrête de dire des bêtises. Ta mère t'a laissé cet appartement, c'est donc ta responsabilité. Répare-le et je t'aiderai. Juste cette fois. Je ne comprends pas pourquoi j'ai même eu cet appartement, marmonna Carole en se dirigeant pour nettoyer la pièce où sa belle-mère avait vécu. Elle saisit un chiffon et s'apprêtait à commencer à essuyer la vieille table en bois, couverte d'une épaisse couche de poussière, lorsqu'elle remarqua une enveloppe au sol. En la ramassant, elle vit son nom au dos. Elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Le contenu de la lettre la choqua. Bonjour Carole. J'ai décidé de t'écrire cette lettre, parce que je n'aurai jamais le courage d'avoir cette conversation avec toi. Je sais que notre relation n'était pas harmonieuse. Je t'ai rendu la vie dure, j'ai chuchoté à mon fils que tu étais une mauvaise épouse. Peut-être était-ce de la jalousie maternelle. En réalité, ma chère, je t'aime beaucoup. Carole, j'aimerais te demander une faveur, en échange de laquelle je te laisserai mon appartement, et tu pourras en faire ce que tu voudras. Tu devras retrouver le frère de ton mari et lui donner une autre lettre. Elle est dans le tiroir du haut du bureau, sous le carnet de recettes. S'il te plaît, ne la lis pas. Ma chère, je te demande de ne parler à personne de cette requête. Pas même à Marcus. Tu te demandes probablement pourquoi je n'ai pas laissé l'appartement à lui ou à son frère. Le temps passera et tu comprendras tout. Carole était stupéfaite. Le souvenir de sa première rencontre avec sa belle-mère lui revint. Carole avait rencontré Marcus à l'université. Grand, costaud, avec le sens de l'humour. Il faisait tourner la tête de nombreuses filles, mais ne s'intéressait à aucune d'entre elles. Il est bizarre, disait l'amie de Carole, Viola. Tant de filles sont à ses pieds, et il ne regarde même pas l'une d'entre elles. Mais tu sais, il y a des rumeurs comme quoi. Dès la première année, il a commencé une relation, il a emmené une fille chez lui pour la présenter à sa mère, et elle l'a tout simplement mise à la porte. Vraiment étrange. Carole était aussi attirée par Marcus. Le lendemain, ils se rencontrèrent à la cafétéria, où Marcus demanda à la jeune femme si elle voulait être sa petite amie. Leur relation se développa rapidement. L'homme était galant, mais il n'était pas pressé de la présenter à sa mère. Ce n'est pas encore le moment. Il souriait mystérieusement lorsque Carole proposait de rencontrer sa future belle-mère. Et à ces moments-là, Carole se rappelait les paroles de Viola et attendait nerveusement la rencontre avec la mère de son petit ami. 6 mois après le début de leur relation, Marcus demanda Carole en mariage et lui annonça qu'elle rencontrerait bientôt ses proches. Puis vint le jour de leur première rencontre. Carole mit sa plus belle robe, acheta un gâteau et des fleurs pour sa future belle-mère. Elle prit un taxi et se rendit à l'adresse que Marcus lui avait donnée. Entre, ma chérie, lança Marcus en l'accueillant à l'entrée. N'oublie pas, le nom de ma mère est Amanda. Je m'en souviens, sourit la jeune femme. Bonjour Carole. Sa future belle-mère sortit à sa rencontre sur le palier. Entre, enlève tes chaussures et mets-les sur cette étagère. Lave-toi les mains, puis viens. À table. Marcus, montre-lui où se trouve la salle de bain. Après s'être lavé les mains, le jeune couple s'assit à table. Elle était dressée pour 3 personnes, ce qui surprit un peu Carole. Personne d'autre ne vient? Marcus m'a juste dit que vous alliez me présenter à vos proches. Nous n'avons plus personne, répliqua froidement Amanda. Marcus a un frère aîné, mais il a quitté la maison il y a quelques années après s'être entiché d'une femme désagréable. Dès lors, il n'est plus le bienvenu ici. Donc vous ne lui parlez plus du tout? Ma chérie, ne parlons pas de ça, intervint Marcus. Maman n'aime pas aborder ce sujet. Vraiment, hésita Marcus. Bon, raconte-nous plutôt un peu qui tu es, ma belle.
Sa future belle-mère observa Carole. Je viens d'une famille très ordinaire. Ma mère enseigne à l'université et mon père travaille dans une usine. J'étudie pour devenir journaliste et j'espère travailler dans ce domaine. Je vois, ricana Amanda avec mépris. Tu vas écrire des articles méchants et fouiller dans le linge sale des gens. Je n'aime pas les personnes sans principe. Tu aurais dû faire plus attention en choisissant ta compagne de vie. Enfin, ce n'est pas grave. Tu n'es fiancée, pas encore mariée. Tout peut s'arranger. Maman, ça suffit. La voix de Marcus s'était nettement durcie. Si tu ne t'arrêtes pas, Carole et moi allons devoir partir. Bien sûr. Laisse ta mère pour une fouineuse de papier. Ça suffit, je m'en vais, lâcha Carole en se levant brusquement de table. Marcus tenta de la retenir, mais c'était inutile. Elle sortit en trombe dans le couloir en claquant la porte derrière elle. Aucune éducation, celle-là, hurla Amanda à sa suite. Quelle famille, pensa Carole en descendant les escaliers de l'immeuble. Le lendemain, Marcus l'appela et s'excusa du comportement de sa mère. Carole décida de ne pas s'attarder sur la situation. Ce n'est rien, belle maman, tu ne pourras pas me séparer de mon futur mari, pensa Carole. Avant le mariage, Amanda se comporta de façon étrangement calme. Mais après, les critiques incessantes reprirent de plus belle, encore plus fortes, sur tout et n'importe quoi. La belle-mère fraîchement consacrée n'aimait rien chez sa belle-fille, la manière dont elle cuisinait, nettoyait, s'occupait de son mari, la façon dont elle s'habillait et même la façon dont elle communiquait avec elle. Un tel manque de manières. Comme si elle avait grandi dans une grotte, disait souvent Amanda. Carole était très en colère, mais elle n'envenimait pas la situation. Parfois, elle se défendait. Et alors la belle-mère piquait une crise, se plaignant du stress que lui causait ça. Bru rebelle. Le jeune couple vivait séparément. Marcus était un mari exemplaire, donc Carole pouvait supporter le léger désagrément que constituait la présence d'une femme amère dans sa vie. Bientôt, Carole découvrit qu'elle était enceinte. « Quelle mère vas-tu faire ?» s'écria Amanda lorsque le couple lui annonça la nouvelle. « Tu vas accoucher puis me laisser le bébé ? Je n'en ai pas besoin, j'ai déjà élevé les miens. » « Oui, c'est vrai, l'un de vos enfants n'a pas supporté ça et a fugué, » répondit Carole, glaciale. D'agacement. « Comment oses-tu » La belle-mère entra dans une colère noire. Mais quelques jours plus tard, elle s'excusa auprès de sa belle-fille et se mit à passer du temps avec sa petite-fille. En tant que grand-mère, elle était bien. Elle achetait à la fillette des cadeaux coûteux, l'emmenait au café et n'hésitait jamais à faire du babysitting. Pourtant, la haine qu'elle vouait à la mère restait visible sur le visage de la belle-mère, même sans y prêter attention. L'arrivée soudaine de son mari tira Carole de ses pensées. « Tu as fini de nettoyer » demanda-t-il. « Oui » répondit Carole en glissant rapidement l'enveloppe dans son sac. « Alors rentrons à la maison, je suis fatiguée. »« Bien sûr, chérie. Va à la voiture, j'arrive dans 2 minutes. » Quand son mari quitta la pièce, Carole sortit la seconde enveloppe destinée au frère de Marcus et commença à chercher. D'abord, Carole décida de chercher Léon, le frère de Marcus, sur les réseaux sociaux. Elle trouva rapidement son profil, mais le compte n'avait pas été actif depuis plus d'1 an. La photo de profil montrait un grand brun très ressemblant à Marcus. La seule différence, c'est que Marcus avait les yeux verts tandis que Léon avait un regard perçant, bleu. Il tenait dans ses bras une grande fille mince aux cheveux roux. Tous deux portaient des survêtements vert vif et semblaient très heureux. La compagne de Léon a l'air vraiment gentille, amicale, dit Carole à voix haute pour une raison inconnue. Je suppose que ma belle-mère n'aimait pas les femmes confiantes et vives. Comme moi et cette fille. Carole continua de parcourir les photos et se rendit compte que Léon menait une vie pleine d'aventure. Le voilà en train de se détendre avec sa petite amie en Égypte, posant au pied d'une immense montagne. La dernière photo publiée avait été prise devant une grande maison en briques rouges. Notre nouvelle maison, indiquait la légende. Je vois, ils ont acheté une maison, déduisit Carole. Il ne fallut pas beaucoup d'efforts pour trouver l'endroit. Sur la photo, on voyait clairement le nom de la rue et le numéro de la maison. Rassemblant ses affaires, Carole se rendit à l'adresse. Le trajet fut assez rapide, il n'y avait pas d'embouteillage. Carole sortit de la voiture et sonna à la porte. « Qui est là, maintenant ?» Une femme blonde sortit, l'air mécontent.
Elle ne ressemblait en rien à la fille sur la photo. Pourriez-vous appeler Léon, s'il vous plaît? Il n'habite plus ici depuis 6 mois. Il nous a vendu la maison et est parti. Savez-vous où il est allé? Entrez donc, la femme s'adoucit. Je crois qu'il est parti. Je vais essayer de trouver l'adresse. Sinon, je demanderai à mon mari, c'est son partenaire commercial. Vous voulez du thé? J'adorais, accepta Carole. Asseyez-vous à la table, là. La femme versa un thé parfumé et délicieux dans des tasses depuis une petite théière. Je m'appelle Rebecca. Et vous, quel lien avez-vous avec Léon? Sûrement pas son épouse. Je connais Leslie depuis longtemps. Je suis la femme de son frère. Je m'appelle Carole, la femme de Marcus. Le visage de Rebecca changea légèrement. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Après toutes ces années, vous venez créer un scandale? Quoi? Carole était surprise. Quel scandale? Je ne comprends rien. Vous n'êtes pas au courant? Je pensais que vous aviez appris que Marcus sortait avec Leslie avant qu'elle ne s'enfuie avec Léon. Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. S'il vous plaît, dites-moi plus. Allez demander à votre mari, lança Rebecca, pleine de colère. Il vous racontera peut-être. Où trouver votre frère? Après le scandale avec lui, Léon nous a vendu la maison. Voilà. Maintenant partez ou j'appelle la police. Sur le chemin du retour, Carole était tourmentée par un tas de questions. Pourquoi son mari? Ne lui avait-il pas dit qu'il était sorti avec la femme de son frère? Léon avait-il vraiment volé Leslie à Marcus? Était-ce pour cela que son ex-belle-mère détestait Léon et son épouse? Et pourquoi Marcus la persuadait-il toujours qu'il ne savait pas où son frère habitait? Maintenant, il s'avère qu'il savait. Pas seulement qu'il savait, mais qu'il avait ça. Part de responsabilité pour que Leslie et Léon partent. Très bien, mon cher mari, pensa Carole. Quand tu rentreras du travail, je vais t'interroger. De retour à la maison, la jeune femme se mit à préparer le dîner, éplucher des pommes de terre, faire frire des boulettes de viande et couper la salade. Peut-être qu'à Marcus, rassasié sera plus enclin à parler, espérait-elle. Son mari arriva précisément à 18 h. J'ai emmené la petite chez ma mère, comme on avait convenu, sourit Marcus. Parfait. Viens à table, répondit Carole en souriant elle aussi, bien qu'elle fût nerveuse à l'idée de la conversation à venir. Après que son mari eut terminé de manger, Carole jugea qu'il était temps de commencer. Elle lui raconta qu'elle avait rendu visite à son frère et partagea ce qu'elle avait appris de Rebecca. Elle omit seulement de mentionner la requête de sa belle-mère à propos de la lettre destinée à Léon. Pourquoi y es-tu allé? Marcus n'avait pas l'air content. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai décidé de rencontrer ton frère, où est le problème? Maintenant, raconte-moi ce qui se passe. Très bien, soupira l'homme avec lassitude. Mais promets-moi d'arrêter de chercher à le revoir. J'attends les réponses à mes questions, répliqua fermement Carole. Marcus céda. Il y a longtemps, j'ai rencontré Leslie. Elle m'a immédiatement plu pour sa franchise. Son amour de la liberté et sa sincérité. Et elle est belle, ça ne fait aucun doute. Après quelques mois de fréquentation, je n'ai pas hésité et je l'ai demandé en mariage, là, présentant à ma mère. Il but une gorgée d'eau et continua. Ma mère aussi a apprécié Leslie. Bientôt, mon frère a appris que j'avais une fiancée et a voulu la rencontrer. Dès qu'ils se sont vus, elle est restée naturelle, mais Léon ne l'a pas quitté des yeux de toute la soirée. Maman a dû s'en rendre compte. Quelques jours plus tard, elle a fouillé dans le téléphone de mon frère et y a trouvé une conversation. Qui avait-il dedans? Demanda Carole, retenant son souffle. Mon frère proposait à Leslie d'aller se promener. Au début, elle a refusé, puis elle a accepté. J'avais prévu de l'inviter à sortir ce jour-là aussi, mais elle est finalement allée avec Léon. Qu'as-tu fait? Je n'ai rien pu faire. Maman a appelé Leslie et l'a terriblement engueulée. Puis elle a emballé les affaires de mon frère et les a jetées dans le couloir. Les détails, je ne les connais pas, et je ne voulais pas les connaître. Je ne voulais rien avoir à faire avec des traîtres. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Et pourquoi es-tu allé voir ton frère récemment? Avais-tu honte de ton frère, un bon à rien, et tu ne voulais pas exposer notre linge sale? Après tout, c'est une affaire de famille. Et pour la raison de ma visite récente chez lui? Eh bien, je voulais lui annoncer la mort de maman. Il a déménagé juste après t'avoir rencontré. Marcus, ça n'a rien à voir avec toi,
coupa l'homme, montrant par son attitude que la discussion était close. Bien que son mari eût donné une explication, Carole, dont le prénom n'est pas clair dans la version traduite, NDT, ne parvenait pas à se calmer. Pour une raison obscure, elle ne croyait pas à l'histoire de Marcus, surtout à l'idée que le départ soudain de Léon n'avait rien à voir avec l'arrivée de son frère cadet. Le lendemain, après le départ de son mari pour le travail, Carole sortit l'enveloppe destinée à Léon de son sac. « Je vais juste lire cette lettre », s'énerva soudain la jeune femme. « Je dois courir partout, chercher son fils, perdre mon temps, et ma belle-mère n'a même pas expliqué la raison de cette recherche ?» Sur ces mots, Carole ouvrit l'enveloppe et se mit à lire. « Bonjour Léon. C'est ta mère Amanda qui t'écrit. Mon fils, j'aimerais encore m'excuser pour ce qui s'est passé toutes ces années auparavant. Je ne t'ai pas revu, non par mon choix. Tu le sais bien. Toi-même. Nous étions en train de sauver une jeune fille. Nous ne pouvions pas agir autrement. Mais regarde comme tout s'est bien terminé pour toi aujourd'hui. Je suis très heureuse, mon fils. Embrasse Leslie et ta fille pour moi. La femme qui te remettra cette enveloppe est la femme de ton frère cadet. S'il te plaît, dis à Carole toute la vérité sur Marcus et explique-lui pourquoi j'ai laissé mon appartement pour elle. » Carole regardait la lettre, incapable de comprendre quoi que ce soit. Ainsi, son mari avait insisté pour chasser Léon. Pourquoi Marcus lui avait-il présenté l'information sous un tout autre jour? Elle comprit alors que seule la rencontre avec le frère de son mari pourrait faire la lumière sur cette histoire. 1 heure plus tard, Carole frappait à la porte de chez Rebecca, la blonde qui vivait dans l'ancienne maison de Léon. « Je vous ai dit de ne plus revenir » hurla Rebecca, furieuse, en regardant derrière la porte. « S'il vous plaît, donnez-moi les coordonnées de Léon. J'ai vraiment besoin de lui parler. » La propriétaire claqua la porte, mais 5 minutes plus tard, elle ressortit avec une feuille de papier écrite d'une main hésitante. « Voici sa nouvelle adresse. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Mais ne dites pas que vous tenez ça de moi, ou Leslie sera en colère. Et surtout, ne revenez plus ici. » « D'accord, merci beaucoup, dit Carole avec reconnaissance. Elle monta dans sa voiture et se rendit à l'adresse indiquée. Bientôt, elle arriva devant un grand immeuble et sonna à l'interphone. « Oui, qui est-ce » Une voix masculine agréable se fit entendre. « Bonjour, je viens voir Léon. »« Entrez. » Carole prit l'ascenseur jusqu'à l'étage indiqué et vit que la porte était déjà ouverte. « Léon, vous êtes là ?»« Oui, j'arrive. » Un homme sortit de la pièce et Carole comprit immédiatement qu'il s'agissait de Léon. « Vous êtes là pour un cours ? Je pensais avoir prévenu tout le monde que Leslie était en voyage d'affaires. Bon, je peux vous donner la leçon moi-même, maintenant que vous êtes là. »« Non, non, » coupa rapidement la jeune femme. « Je vous ai apporté une lettre de votre mère. » Léon prit l'enveloppe, l'ouvrit et la lut. « Eh bien, tout est clair, » conclut-il après avoir lu. « Mais honnêtement, je ne comprends rien. Pouvez-vous tout m'expliquer » demanda Carole. « Bien sûr, » répondit Léon. « Allons à la cuisine, je vais sortir des biscuits, préparer du thé, et je vous expliquerai tout en détail. » Ils se rendirent dans la cuisine et Léon entama son récit. Léon et Marcus avaient grandi dans une famille plutôt aisée. Leur mère travaillait dans une bibliothèque et leur père enseignait une science exacte à l'université. Tout laissait croire que les enfants grandiraient heureux, mais la réalité était plus compliquée. Leurs parents n'avaient jamais eu de problème avec l'aîné, mais le cadet, Marcus, était un enfant à problème. On ne comptait plus le nombre de fois où Amanda était convoquée chez le directeur. Tantôt le garçon brisait une fenêtre, tantôt il manquait de respect à un professeur. « Lucas, s'il te plaît, parle à Marcus. Je suis fatigué d'avoir honte devant les enseignants. » demandait la femme au père des garçons. « Ce n'est qu'un enfant, laissons-le faire des bêtises, il n'y a rien de mal à ça, » répondait-il. « Je n'ai pas le temps pour ces idioties, » maugréait l'homme, éternellement insatisfait. Lorsqu'il entra en 5e, Marcus se calma un peu, mais ce fut juste avant que leur père ne quitte la famille sans aucune explication. Amanda était sous le choc. Elle essaya de comprendre ce qui s'était passé, mais Lucas quitta la ville et disparut. Elle ne tenta pas de le retrouver. Elle décida de se consacrer davantage à son travail et à l'éducation de ses fils. Léon faisait de son mieux pour aider sa mère à s'occuper de son frère cadet. Mais Marcus
manquait l'école, se battait avec ses camarades de classe ou s'enfuyait en plein milieu des cours. Heureusement, lorsque Marcus arriva en classe terminale, son tempérament rebelle commença à changer. Il devint plus sérieux, passa correctement ses examens et entra à l'université. Sa mère et son frère respirèrent enfin. Mais leur bonheur ne dura pas. Un jour, Marcus vint en famille et annonça qu'il allait se marier. « Maman, je te la présenterai demain au dîner. Elle s'appelle Leslie, dit Marcus, tout excité. Bien sûr, mon fils, nous serons ravis de faire la connaissance de ta promise, sourit Amanda. Le lendemain, Marcus amena Leslie pour le dîner. Léon l'apprécia aussitôt, mais il remarqua qu'elle semblait un peu triste. Valyria ou Leslie, probablement une erreur de nom dans le texte d'origine, NDT. Quelque chose te tracasse? Tu ne te sens pas à l'aise? Demanda Léon. Non, tout va bien, sourit-elle péniblement. Mais l'homme suspecta que quelque chose n'allait pas quand Leslie proposa à Amanda de l'aider à débarrasser la table. Léon se rendit dans la cuisine, s'approcha d'elle et redemanda. « Est-ce que tout va bien? » « Je ne peux pas en parler maintenant, dit la jeune fille, les larmes aux yeux. « Tu as peur de quelque chose? Tiens, prends mon numéro. » L'homme lui dicta ses coordonnées. « Appelle-moi demain. Nous nous verrons dans un endroit neutre et nous parlerons, d'accord? Surtout, ne dis rien à Marcus, répondit Leslie d'une voix tremblante en essuyant ses larmes. Le lendemain, Léon rencontra Leslie dans un café. Il l'écouta et n'en crut pas ses oreilles. Marcus est un jaloux pathologique. Il m'interdit de me maquiller, de porter des jupes ou des robes, et ne me laisse pas parler ou correspondre avec des hommes, même avec des professeurs. Et hier, avant de rencontrer ta famille, il y a eu un énorme scandale. Leslie soupira et continua. Je me préparais pour la rencontre, lorsque mon téléphone a sonné. Marcus a décroché et a compris que c'était le délégué de mon groupe d'études. Il a commencé à hurler contre lui, puis, après avoir raccroché, il s'est mis à crier après moi. Je n'en peux plus. Et je ne sais même pas quoi faire. Alors quitte-le. Pourquoi acceptes-tu son comportement? S'étonna Léon. Je suis enceinte, confessa Leslie, incapable de retenir ses larmes. Il le sait, et j'ai peur qu'il ne me laisse jamais partir. Oui, c'est compliqué, répondit Léon lentement. Il avait pitié de cette jeune femme, piégée et terrifiée par son frère. Attends quelques minutes, j'ai un coup de fil à passer. Je reviens tout de suite, annonça Léon en sortant dans la cour du café. Une fois dehors, il appela sa mère pour tout lui raconter. Léon, qu'est-ce que c'est que ça? Sanglota Amanda. C'est donc ça, le fils que j'ai élevé? Maman, ne t'inquiète pas, la rassura-t-il. J'ai une idée, mais il faut que tu m'aides. Après avoir parlé au téléphone, l'homme retourna dans le café et expliqua à Leslie le plan qu'il venait de concocter, sa mère et lui. Maman racontera à Marcus que j'ai commencé à m'intéresser à toi et que tu as répondu à mes avances. Quoi? La jeune fille était vraiment effrayée. Il va nous tuer sous l'emprise de la colère. Ne t'inquiète pas, Léon tapota son épaule. Tout ira bien. Je vais te louer un petit appartement pour l'instant, et tu pourras y vivre. Je déménagerai moi aussi, pour faire croire à l'histoire selon laquelle nous nous sommes enfuis ensemble. Et le bébé? Demanda Leslie, la voix tremblante. Maman et moi t'aiderons financièrement, ne t'en fais pas, sourit l'homme gentiment. Après avoir réglé les choses avec l'ex-fiancé de son frère, Léon rentra chez lui, fit ses bagages et s'installa dans l'appartement loué. Pendant ce temps, Amanda se mit au travail. Sur l'histoire. Il paraît que mon frère s'est enfui avec Leslie, c'est traître. Hurlait Marcus, le visage rouge de rage. Je vais les retrouver et les détruire. Je vais ruiner leur vie. D'un côté, on pouvait le comprendre, il venait de vivre une trahison. Mais de l'autre, une telle agressivité faisait peur à Amanda. Le lendemain matin, sa mère appela son fils aîné. J'ai vraiment eu peur, confia Amanda. Maman, peut-être devrais-tu le mettre dehors? Demanda Léon. Je ne peux pas, c'est quand même mon fils. Seulement, s'il est vraiment aussi désespéré. J'ai pitié des filles qui se retrouveront avec lui. Oui, je ne voudrais pas qu'un imbécile comme ça détruise la vie d'une autre, soupira Léon. Enfin, c'est toi qui décides, maman. Quand nous reverrons-nous? Mon fils, je suis désolé, mais ne nous voyons pas pour l'instant. Parlons-nous une fois par mois, échangeons des informations. Léon n'aimait pas entendre ça de la part de sa mère,
mais il se tut. Il comprenait qu'elle avait peur de perdre Marcus. Après tout, s'il apprenait qu'Amanda restait en contact avec son frère aîné, il ne lui pardonnerait jamais. Le temps passa. Le bébé vint au monde et ils l'appelèrent Clark. Léon se rapprocha soudainement beaucoup de Leslie et de son fils. Il réalisa qu'il était tombé amoureux et la demanda en mariage, ce à quoi elle consentit. Amanda et Marcus allaient aussi bien que possible, jusqu'à l'arrivée de Carole. Léon pleura presque sa mère au téléphone. Marcus a ramené une fille. Elle est si gentille, polie et soigneuse. J'ai de la peine pour elle. Je ne veux pas que mon fils détruise sa vie. Ils sont venus hier, je me suis accroché à un petit détail. J'ai crié après elle, pensant la faire fuir, mais elle n'est pas partie. Mais après le mariage des jeunes, Amanda appela Léon et lui confia qu'elle continuait de tout faire pour qu'il divorce. Quoi, maman? Tu crois vraiment que Marcus la traite mal, elle aussi? Demanda un jour l'homme. Je n'en sais rien, mon fils. Elle a l'air triste, Carole, répondit Amanda, peinée. Quelle horreur, Carole. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, Carole ne put retenir son émotion. Donc, elle faisait tout ça exprès? Oui, acquiesça l'homme. Elle voulait la pousser à partir ainsi. Et pourquoi m'a-t-elle laissé l'appartement? Pour la même raison, soupira Léon. Elle pensait que Marcus allait commencer à te faire du mal et que tu fuirais. Ainsi, tu aurais au moins un endroit où aller. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que ton mari puisse être tel que Leslie l'avait décrit. Elle ne mentait donc pas? Je ne pense pas. Elle a peut-être un peu exagéré à cause de sa jeunesse, mais mon frère a vraiment mauvais caractère. Je comprends. Et que s'est-il passé lorsqu'il est venu chez vous, dans l'ancienne maison que tu avais vendue, en causant tout un scandale? Vous êtes même parti ensuite. Est-ce qu'il a appris que Clark était son fils? Oui, répondit Léon, il a lu certaines notes, certains journaux intimes de maman. Il a fait un tel scandale. Il a réveillé tout le voisinage. Heureusement, Clark était chez sa grand-mère, il n'a rien entendu. Après ça, les gens ont murmuré dans mon dos, disant que Clark n'était pas mon fils. Merci beaucoup pour ces informations, Léon, le remercia la jeune femme. Je vais m'en aller. Une sérieuse discussion m'attend avec Marcus. En montant dans sa voiture, Carole éclata en sanglots, submergée par l'émotion. Elle prenait pleinement conscience que son mari était un jaloux pathologique, qu'il avait essayé d'emprisonner la fille qu'il contrôlait et faisait vivre dans la peur. Et maintenant, Carole était à sa place. Pourquoi ne lui avait-il pas dit plus tôt qu'il avait un fils? Il n'avait jamais eu de secret. Surtout pas à ce point. Et sa mère, en fin de compte, avait essayé de sauver Carole à sa manière. Elle n'arrivait pas à y croire. Comment était-ce possible? En rentrant chez elle, Carole décida de faire un peu de ménage. C'était sans doute sa façon d'évacuer le stress. Pendant qu'elle nettoyait, son mari arriva avec leur fille. Carole fit à manger pour la famille, puis demanda à Chloé d'aller dans sa chambre pour regarder des dessins animés. J'ai besoin de parler sérieusement avec toi, Marcus, dit Carole lorsque leur fille quitta la pièce. Qu'est-ce qu'il se passe? Demanda Marcus, intrigué. Carole lui raconta tout, les lettres de sa mère, Léon, et leur conversation. Au fil de l'histoire, le visage de Marcus changeait. Il devenait tour à tour rouge, puis pâle. À la fin du récit, il se leva brusquement de sa chaise, renversant les verres. Il frappa la table de son poids. Quel traître! Chloé, effrayée, sursauta. Mais les parents, en pleine dispute, ne remarquèrent pas leur enfant. Marcus, je veux clarifier cette histoire. Je dois comprendre si tu étais vraiment comme Leslie te décrivait, ou si elle a exagéré. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais un fils? Et pourquoi ne m'as-tu pas parlé des lettres de ta mère? Demanda Carole. Toi et ma mère m'avez trahi, tout comme Leslie. Vous avez tous choisi mon frère. Eh bien, allez le rejoindre. Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Lança Carole, les nerfs à vif. Je veux juste comprendre ce qui s'est réellement passé. Tu ne te comportes pas avec moi comme tu l'as fait. Avec Leslie. Bien sûr que non. Je ne te traite pas comme je l'ai traité, tu l'as habillée, elle. Personne d'autre que moi et mon frère. Hurla Marcus, fou de rage. L'homme saisit le porte-serviette et le jeta de toutes ses forces contre le mur.
Il passa à quelques centimètres de Chloé, qui se tenait près de la porte, manquant de peu de la heurter. « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va dans ta chambre, maintenant. Toi et ta mère, vous êtes du même acabit. Toujours à fourrer votre nez là où il ne faut pas. » Marcus criait après l'enfant. Chloé se mit à pleurer. « Ne crie pas sur elle, » cria Carole, hors d'elle. « Demain, on fait nos valises et on part. Je dormirai dans la chambre de Chloé. » Sur ces mots, la jeune femme emmena l'enfant par la main et elles disparurent derrière la porte. Toute la nuit, Carole réfléchit à un endroit où aller. Elle ne voulait pas vivre dans l'appartement de sa belle-mère, car alors Marcus saurait toujours où les trouver. « Je pourrais vendre l'appartement, songea Carole. « Oui, je vais faire ça. Demain, Chloé et moi, on s'en va. On vivra au bord de la mer, comme j'en ai toujours rêvé. De là-bas, je commencerai la vente de l'appartement. J'espère que mes parents m'aideront. » Le lendemain matin, lorsque Marcus partit travailler, Carole fit ses valises et acheta un billet de train. « Maman, où allons-nous? Papa vient avec nous ?» demanda Chloé en route pour la gare. « Non, ma chérie. Nous allons vivre au bord de la mer, rien que toutes les deux. Tu verras papa de temps en temps, mais pas souvent, dit la jeune femme en souriant. Tristement. À la gare, Carole fut accompagnée par ses parents. « Ma chérie, si tu as besoin d'aide, appelle-nous, dit sa mère, inquiète. Oui, renchérit son père. Ta mère et moi, nous t'aiderons toujours du mieux que nous pourrons. Merci, sourit la jeune femme. Si j'ai besoin de quelque chose, je vous appellerai. Bientôt, Carole et Chloé montèrent dans le train et s'installèrent dans leur compartiment. Juste avant le départ, un jeune homme portant un chapeau ridicule entra soudain. Bonjour, on va probablement voyager ensemble. Faisons connaissance. Je m'appelle Andrew, mais vous pouvez m'appeler André, sourit-il chaleureusement. Mon accompagnatrice? Je suis Carole, et voici ma fille Chloé, répondit la jeune femme, sans entrain. Vous allez rester longtemps? Demanda l'homme. Je divorce de mon mari et on a décidé, avec ma fille, d'aller à la mer. Je vais penser. Mes blessures émotionnelles, dit Carole tristement. La fin d'une ancienne histoire est toujours le début de quelque chose de nouveau, répondit Andrew avec optimisme. Peut-être, la jeune femme ne protesta pas. Vous descendez au terminus? Oui, répondit Carole brièvement. Vous connaissez déjà la région? Non, je n'y suis jamais allé. La jeune femme commençait à être irritée par la persistance de son compagnon de voyage. Je peux vous faire visiter, à vous et votre fille, les coins les plus pittoresques de la région. Ce n'est pas la peine, merci, refusa poliment Carole. Mais réfléchissez grec, insista Andrew, souriant. Pendant tout le trajet, l'homme raconta des histoires de vie passionnantes, lança des blagues et couvrit sa compagne de compliments. Donnez-moi votre numéro et je vous écrirai au sujet de la visite guidée que je vous ai proposée, proposa-t-il finalement à la fin du trajet. La jeune femme finit par céder. Excellent. Andrew se réjouit sincèrement. Donc on est d'accord. Au fait, vous savez déjà où vous allez loger? Pour l'instant, on va s'installer chez mon amie de fac, Viola, puis je vendrai l'appartement de ma belle-mère et j'en achèterai un pour ma fille et moi. L'appartement de ta belle-mère? Mais tu divorces de son fils, non? Le jeune homme était vraiment surpris. Oh, c'est une longue histoire, rit Carole. Je te la raconterai un jour. À la gare terminus, la jeune femme et sa fille descendirent du train et se rendirent à l'adresse que Viola leur avait donnée. Soudain, le téléphone de Carole sonna. Allô, j'écoute? C'était la voix furieuse de son mari. Où es-tu? Ça ne te regarde plus, répondit Carole d'un ton glacé. Reviens et ne t'avise pas de réclamer l'appartement de maman. Cria Marcus. Je pense qu'Amanda m'a bien légué l'appartement. C'est à moi de décider comment en disposer. Essaie un peu. Si tu ne me le laisses pas, je te prendrai ta fille. Beugla l'homme au téléphone. Je ne pensais pas que tu tomberais aussi bas, répondit Carole, puis elle raccrocha. Pour une raison inconnue, elle n'avait absolument pas peur des menaces absurdes de son mari. Elle savait qu'elle était une bonne mère, et si on en arrivait là, le tribunal se rangerait. De son côté. Après avoir réfléchi un instant, Carole décida d'appeler le frère de son mari pour le prévenir que Marcus avait complètement perdu la raison. Heureusement, il lui avait laissé son numéro. Lors de leur rencontre. Léon. Salut, c'est Carole, dit la jeune femme.
Je suis en train de divorcer de Marcus. Je viens juste de déménager dans une autre ville. Il vient de m'appeler, m'a ordonné de revenir. Et a menacé de me prendre ma fille si je vendais l'appartement de ma belle-mère. Ne t'inquiète pas, répondit Léon. S'il tente quoi que ce soit, je m'en chargerai. Merci, mais je n'ai pas peur de ces menaces, elles sont ridicules. Je crains seulement qu'il ne gâche la vie de ta famille. Pas d'inquiétude, rit Léon. J'ai reçu une offre d'emploi dans une autre ville. On part. Bientôt. C'est super. Sourit la jeune femme. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, je serai ravi de t'aider. Bien sûr, répondit Léon avec plaisir. Et toi aussi, si tu as besoin de quelque chose. Je n'oublierai jamais la façon dont tu m'as ouvert les yeux sur mon frère. J'espère que tu trouveras un homme digne de toi. Je n'ai aucun doute là-dessus, rit Carole. 6 mois passèrent. Pendant ce temps, Carole remercia souvent mentalement sa belle-mère de lui avoir laissé l'appartement. Elle parvint à le vendre assez vite et en obtint une somme intéressante, qui lui permit d'acheter un petit appartement près de la mer. Un jour, après avoir déposé sa fille à ses cours préparatoires, Carole s'assit sur un banc du bord de mer pour contempler l'océan. Soudain, quelqu'un la toucha à l'épaule. La jeune femme poussa un cri et vit Andrew, qui lui souriait. « Je n'ai jamais reçu de tes nouvelles, dit-il d'un air peiné. Je suis désolé, Carole se sentit un peu coupable. Tout est arrivé si vite. D'abord, il a fallu vendre l'appartement de ma belle-mère, puis en acheter un nouveau, et maintenant, je prépare ma fille pour l'école en l'emmenant à des cours de préparation. Eh bien, tu es libre maintenant, non ? Proposa Andrew. La jeune femme rit. Dans ce cas, je te propose de faire la visite guidée tout de suite. Le jeune homme fit signe à Carole de le suivre. Les 2 heures suivantes passèrent à visiter les alentours de la ville et à discuter de tout et de rien. Carole se décida à raconter à Andrew son histoire avec son mari. « Tu as déjà déposé ta demande de divorce ? » demanda-t-il. « Non, répondit Carole, je remets ça à plus tard. Peut-être que je veux t'épouser, plaisanta Andrew en lui faisant un clin d'œil. Carole devint rouge de confusion. Elle commençait à apprécier ce garçon joyeux et positif. « Tu sais, j'ai une fille. Ça ne te dérange pas ?» s'enquit la jeune femme. « Non, bien sûr que non, répondit promptement Andrew. C'est une enfant adorable, et je serais ravi d'être un père pour elle. » Après cela, Carole se dit qu'il se marierait d'ici 1 an. « Quelle idiote j'étais, » riait-elle d'elle-même. « J'ai refusé la visite guidée, je t'ai donné mon numéro et je n'ai même pas rappelé. »« Ce n'est pas grave, je t'ai retrouvé quand même, » sourit l'homme. Chloé déboula dans la pièce. « Maman, papa, je peux aller jouer dehors ? » « Vas-y, bien sûr, » lui sourit Andrew. « Tu as fini tes devoirs ? » demanda Carole d'un ton sévère. Chloé acquiesça et sortit en courant. « Au fait, tu sais ce qu'est devenu ton ex-mari ? » demanda Andrew. « Viola m'a dit qu'il avait écrit à elle et à plusieurs de nos camarades de promo, » rit Carole. « Il voulait déjeuner avec chacune d'entre elles. Mais Viola a raconté à tout le monde qui était vraiment Marcus et ce qu'il représentait. Alors elles ont toutes refusé. Dans ce cas, je doute qu'ils parviennent à les retrouver, répliqua Andrew. Oui, ils sont partis dans une autre ville, loin de leur frère encombrant, ajouta la jeune femme. Ne t'inquiète pas, chérie, sourit-elle. Comment l'as-tu su ? demanda Andrew. Tu te souviens de notre première rencontre dans le compartiment du train ? Quoi ? Pourquoi je demande ? Bien sûr que tu t'en souviens, rit Carole. À ce moment-là, mon ex-mari m'a appelé, m'a ordonné de rentrer et de prendre notre fille, répondit-elle. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? demanda Andrew, un peu inquiet. Je lui ai dit que je n'avais pas peur de ces menaces, que notre fille resterait avec moi et que je vendrais l'appartement, puisque sa mère me l'avait légué. Exact, acquiesça l'homme. Ensuite, j'ai appelé Léon et je lui ai dit que Marcus était furieux, je l'ai donc prévenu de faire attention à sa famille. C'est là que le frère de mon ex-mari m'a dit qu'il comptait déménager. Parfait, se réjouit Andrew. Plus ils seront loin de gens comme ça, mieux ce sera. On ne sait jamais ce qui pourrait leur passer par la tête. Carole, en dévisageant tendrement le jeune homme, ajouta. Comme je suis chanceuse de t'avoir. Et moi donc, d'avoir toi et ta fille. Andrew prit la jeune femme dans ses bras. Maintenant, je ne laisserai plus personne te faire du mal, et personne ne me cherchera des ennuis. Carole rit.
Leur vie de famille était calme et stable, et surtout sans tromperie, comme Carole en avait toujours rêvé. Elle ne regretta jamais d'avoir quitté Marcus, car ce n'est qu'à présent qu'elle était vraiment heureuse.